Et yo tout le monde, c'est Max et Ben, bienvenue sur On Flex au Max, épisode 19. Putain, il est bien passé celui-là. Max, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Lali, comment tu vas? Ça va très bien. Je dis Lali pour ceux qui sont sur Spotify parce qu'on fait notre premier épisode avec un invité. Ceux qui sont sur YouTube, vous l'avez vu d'entrée de jeu, même sur la miniature. Mais on a notre premier invité. On avait dit qu'on le ferait, on l'a fait. C'est bon, tu peux quitter bon, le plateau. allez. Ton intervention était juste pour valider. On voulait juste cocher une case. Ah merde. On garde les traditions, Max. Ouais. Ton état de bien-être de 1 sur 10. Je reste à 7. Hein. J'étais à 7 la fois passée, je suis à 7 aujourd'hui. 7 c'est cool, ça veut dire c'est stable. C'est stable. C'est une bonne note. Ça va. Tu te sens bien. Je suis choqué. Cool. Et toi? J'allais dire Elali, mais Mais non, mais direct, ok. bam et tout. les dames d'abord, je prends la parole. Moi je suis bien là, je suis à un bon 8, ouais. Ah bon, 8. Je suis bien, je commence à me bien. décoincer du dos, je vais reprendre le sport demain. Je vais manger un McDo demain. Je suis bien. Je suis bien. Non, pro ça roule bien. Ouais, je suis cool. Je suis Bien. très bien. Ok, nickel. Lali, Bah moi déjà j'étais pas venue pour ça. Je suis pas venue pour les séances psy, mais non je dirais 7 en vrai. ok, Si cool. j'avais mes plaques de voiture je dirais 10. Ok. Mais merci la poste. Non je les comprends. La grève de la poste te met un petit 7 quoi. Ils sont en grève toute l'année, non? Ils Désolé, sont. j'ai rien contre la poste. Hein. C'est la deuxième de l'année je pense au moins. Non. Thème C'est du la podcast. deuxième où ils me bloquent en tout cas de l'année. Ah ouais, ou te bloque. Parce que moi, ils m'ont bloqué aussi pour ma voiture. Hein. Donc c'était sans doute pas que la deuxième. Hein. Putain chaque fois c'est quand t'attends des plaques. Chaque fois. Thème du podcast Toujours, pour ou ouais. contre les grèves. La poste. On change. On change. Ah il y a un petit monsieur. Bonjour. Bonjour. On en verra d'autres. Des fois, il y a des petites surprises. Lali. Bah, présente-toi. Ouais, c'est ça, j'allais dire peut-être d'abord qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi t'es là? Peut-être pas balancer le thème tout de suite, mais qui es-tu? Bah, du coup, pourquoi t'es là? C'est ça, exactement. Pourquoi t'es là? Mais c'est dis pas. présenter le thème mais ouais, c'est ça. Le gars pas préparé là. Qui es-tu? Qui es-tu dans les grandes lignes? Peut-être te présenter Bah, du coup je suis la petite sœur de Ben. Vraiment Exact. la plus petite. la plus petite. J'ai 27 ans depuis hier. Yes, bon anniversaire. Je l'ai gagné juste vous pour souhaitons. Ah non. C'est gênant, on arrête. C'est gênant. Je travaille dans un poêle et plumes. Et voilà, c'est tout. Ok, cool. Cool. C'est bien déjà. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. La raison de ta venue ici, à la base on voulait pas inviter n'importe qui. Là je suis en train de déjà trier les gens, il y a des gens c'est n'importe qui. N'importe qui. Allez, non mais on voulait t'inviter parce que t'as une histoire et peut-être un message à faire passer qui est plutôt cool et qui peut-être peut parler à certains et de plus en plus on s'en rend compte. Certaines aussi. À certaines aussi. Moi je mets pas les gens dans des genres. Non mais du coup pour ceux qui savent pas, tu es comment tu te définirais? C'est toi, définis-toi. Ah, c'est dur. C'est dur. Bah, en vrai, j'aime pas me définir déjà de base. Mais je suis en couple avec une femme, je crois que ça résume le truc. C'est ça. T'es en couple avec une femme mariée. Mariée. T'es plus qu'en couple, t'es mariée en Je suis fait mariée avec officiellement. une femme, c'est vrai. Tu te remaries cette année, mariage laïque. On a Ouais. hâte d'y être, mais tu es déjà mariée civilement. On a fêté ça l'année passée. Et c'est un peu le sujet, le pourquoi on voulait que tu sois là aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet cool. Et C'est un comme ça sujet. évite d'appeler ChatGPT Ça évite c'est d'appeler vrai. ChatGPT. Aujourd'hui, on a fait appel à pour Oui. dire de un humain qui peut peut-être nous donner son ressenti Ça s'est arrêté au cuir. Hein, la dernière fois. Et aromatique. aromatique. Est-ce que t'as vraiment relu le truc après ou pas? Parce que c'est aromantique. Tu l'as dit 6 fois dans le truc, j'étais morte. Allez, Alors, on va se faire voilà. tailler directement. Finalement, c'est la fin du podcast. Là, sur les armes. Et puis... Ça Romantique. m'a tué. Ouais, ça a peut-être plus de sens, c'est romantique. Il te l'a fait répéter en mode aromatique comme la grenadine. J'étais en mode bah il va peut-être tilter. Non, Non. Non, non, il a aromatique, plongé. ça n'existe pas. Mais du coup, très sympa parce que tu as laissé un commentaire sur ce podcast qui moi, m'a fait réfléchir un peu. C'est vrai que je n'avais pas pensé à t'inviter, mais tu parlais de ce que c'était, de ce que ça représentait pour toi, de comment tu l'avais traversé un peu. Et je me suis dit, en vrai, cool. Et c'est vrai que même moi, j'ai pas l'impression d'avoir toutes les notions de comment tu l'as traversé. Et, on n'en a jamais parlé plus que ça. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être l'occasion d'en parler un peu. Moi, j'ai pensé un peu à ce que j'allais dire aujourd'hui. Moi, ce que je veux poser comme cadre, c'est tu Pourquoi réponds à ce que tu as envie. Moi, c'est juste la question.
Ce sera la seule question. Non, ce que je veux poser comme cadre avant qu'on commence, c'est sens-toi libre de répondre à ce que tu as envie de répondre. T'es humain, t'as tes droits, t'as tes libertés, t'as tes droits de silence aussi. Donc pas de soucis. Si un jour tu sens, le podcast va durer des jours. Si à un moment tu sens qu'on va trop loin ou que c'est trop intime ou trop perso, pas de stress avec ça. Questions, hein, je te le dis, on a bien préparé ça. Hein. On voit que c'est différent quand on est qu'à deux. Hein. La question, autre que pourquoi. Moi j'ai peut-être envie de commencer par à quel moment t'as commencé à être attiré par les filles. Ben, je pense qu'en vrai, hyper tôt. Ok. Hyper tôt. Quand je réfléchis, C'est quoi le plus loin que tu te souviennes où tu te dis, le plus loin, tiens je celle-là vais elle est mettre bonne. une base. Kim Possible. Ah ouais. Kim Possible de ouf. Moi, je On sais pas avait tous, quand on était petits, on était tous amoureux d'un dessin animé ou un truc. Mais de Moi, ouf. c'est qui. Ah ouais, Jasmine, c'est un par dessin exemple. animé. Ça. Jasmine Ouais, en Kim rouge. Possible, tu connais pas? Ah, Kim Pas Possible. du tout. Tu connais pas Kim Possible? Ah, je connais pas du tout. C'est pour Toi, ça qu'on t'es est jamais amoureux sortis ensemble. Maxime, je suis désolée. Putain, merde, je vais devoir me mettre à la page. Impossible. Kim Possible. Ah ouais, ok. Ok. Ça, c'est ton souvenir le plus lointain où ça remonte. tu Mais te même dis, Jasmine, hein. là, Jasmine ça- en rouge. Mais juste pareil, en tu m'as rouge. débloqué. En Ouais. bleu. C'était pas sa bonne couleur. Ok, cool. T'as été amoureux de dessin animé? Bah, Il vient de dire ouais. Jasmine, ouais. Ouais, Jasmine, moi quand j'étais petit, Genre j'étais un- Sacha de Pokémon. C'est pas, pas une fille du coup. C'était alors Ondine. C'est pas une fille. Tu vois, tu pourrais peut-être te projeter, non? À Non. l'époque Non. Non. On en a déjà parlé, moi ça m'est jamais arrivé. Bah allez, projette-toi, y a pas de soucis. Moi, c'était Bakugan, mais c'est vrai. Ok, cool. De quoi ça remonte à loin quand même? Parce Ça que remonte Kim à loin. Possible, on l'a maté très jeune. Très jeune. Ouais, maté le dessin animé du coup. Ouais. Du coup, est-ce qu'à ce moment-là, t'étais consciente de ça? Ou est-ce que, parce que tu vois, il y a quand même une phase, moi je me rappelle, où c'était pas limpide que t'étais amoureuse des filles. Moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite en tout cas. Tu l'as annoncé plus tard en tout cas Hyper tard. dans ta vie, hyper tard aussi. Mais du coup, il y a une phase avant où moi j'ai plus entendu parler de garçons, pourtant c'était déjà l'époque où tu regardais Kim Possible. Est-ce qu'il y avait une phase un peu de déni? Est-ce que c'était du doute, de la peur? Est-ce que tu mettais pas les mots peut-être sur... Je crois que j'ai eu une phase où je savais et j'essayais un peu de camoufler le truc parce que mes copines c'était pas ça. Genre je me souviens on regardait High School Musical, Ok. ils étaient tous en mode oh putain Zac Efron. Je l'ai jamais trouvé beau, Toi, jamais. c'était Ashley Tisdale. De ouf. Maintenant ce serait plus Gabriella mais mais ouais et du coup genre dans ma chambre je me souviens Lucie elle avait un poster de Troy à côté de son lit, moi j'avais Ashley Tisdale clairement. Et genre jamais on s'est posé des questions. Pareil j'avais des chanteuses. J'avais pas de Justin Bieber. C'est vrai qu'à cet âge-là, tu te poses pas de questions, tu Et te dis elle est juste fan. C'est ça. Juste, Mais du coup, je voyais bien que dans les chambres de mes copines, c'était pas pareil. Et moi, je le ressentais un peu comme ça, machin. Puis finalement, j'étais bah vas-y, c'est bon. Après, j'ai jamais eu d'amoureux, donc voilà. Et en fait, j'ai essayé avec un amoureux, machin, à l'école. Puis je me suis dit, bah ça passe pas, mais après, je suis jeune. Ok. Donc un petit bisou, ça me fait peut-être juste rien. Est-ce qu'il y a des moments du coup où tu t'es posé la question, où tu te dis c'est quoi le plus loin où tu te rappelles de ça? Au moment où tu te posais déjà la question, parce que à High School Musical, t'étais encore en primaire, je pense. Ouais. Tu te posais déjà la question, tu crois? Je me posais pas la question, je crois que je savais, en vrai. Ok. Je sais que je me suis posé plus de questions en deuxième. Parce que là, on rentrait dans le vif du sujet, t'as 13 ans, 14 piges. Et tout le monde commence à avoir des amoureux, machin. Et j'avais un garçon qui me tournait un peu autour dans la classe. Et j'ai essayé, on a fait des petits bisous, machin. Et j'étais grave en mode, ok, en fait, c'est trop. C'est beaucoup trop surcoté, c'est quoi ce bordel? Je ressens rien. C'était peut-être pas le bon mec, hein. À tout moment, il y avait Maxime qui attendait derrière. Mais... Ça aurait tout changé en fait. Hein. Putain. Moi j'avais 6 ans à l'époque. Ok, Mais ouais. Ok, putain, ouais, ça remonte à loin. Je me serais pas attendu à ça. Et je crois qu'après, du coup, je suis passée dans la phase du déni. Ok. Genre au début, j'ai Parce que la conscience société, et je cachais le truc un peu. Puis après, déni en mode, bah ouais, mais c'était peut-être juste pas le bon, machin. Et c'est vraiment. Et donc, j'ai continué à essayer. Le déni, tu penses, c'est vraiment la société qui a créé ça? Je pense. Parce que j'avais pas assez de. De copines qui sortaient avec des filles. Bah déjà j'en avais pas. Ouais. Mais même pas de représentation, même à la télé, à l'école, machin, on ne te parle que de couples hétérosexuels en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est la norme parce qu'en fait à l'école par exemple on parle que de science. Et clairement pour faire un bébé il faut un homme, une femme, Oui. voilà, on n'est pas scientifique pour rien. Mais du coup j'avais zéro représentation. Ouais, c'est vrai. C'est un Alors peu que maintenant elle moins le commence cas à maintenant. arriver. Ouais. Ouais, ça commence à arriver dans les séries, on le voit un peu plus. Ok. Sans parler de coming out, aux yeux des autres, ton coming out à toi,
le moment où tu t'es dit vraiment je m'assume comme ça. Je le sais en tout cas, les garçons c'est pas pour moi et ce sera les filles. Ouais. Tu le remontes à quand ou plus intéressant, c'est quoi le déclic? Est-ce que t'as quelqu'un qui t'a aidé à mieux te comprendre ou est-ce que... Ouais, c'est une nana. Ok. C'est très drôle parce qu'en plus, on est rentré, je me souviens, je suis rentrée à l'école, c'était ma rentrée machin. On se fait un petit groupe de potes, on était genre 5. La nana nous a dit avant la fin de l'année, il y en a une de vous qui fait son coming out. Il y en a une de vous, je rends lesbienne. C'était moi. Oups. Toi je te rends lesbienne. Peut-être que c'est une compète. Elle s'est dit hey, je vais la rendre lesbienne. Et en vrai, effectivement, elle m'a un peu dragouillé toute l'année. Et ben, je me suis rendu compte, vacances d'été, qu'elle me manquait. Et là, je me suis dit, ah, j'ai jamais ressenti ça avec les garçons, c'est bizarre. Ah, c'est C'était fou. en quelle année là? Ah, j'avais 18 ans. Ah, c'est Ah tard. ouais, c'était J'avais plus tard, 18 ans, plus ouais, tard, c'était plus tard. vraiment tard. Je savais plus en Et c'est préparant pile à le ce moment-là que j'ai fait mon coming out, du coup. C'est cet été-là. Ah, tu l'as fait directement. Ouais. Au moment où tu t'es dit je valide, Et en je le fait, valide pour Je moi. crois que j'ai attendu la moitié de l'été pour me dire, ben, je me laisse un mois, voir si ça continue, sans la voir du coup. Et moitié de l'été, je l'ai fait. En préparant ici, je me posais la question, j'arrivais plus à réfléchir à quand est-ce que moi je l'ai appris. ouais, J'arrivais je me plus à souviens. le timer. Je me souviens qu'on a été voir une voyante avec maman et qu'elle a regardé maman droit dans les yeux en lui disant, elle a rencontré quelqu'un. Et maman était en mode, ah, t'as rencontré un garçon, machin. Et la voyante arrêtait pas d'appuyer en mode, oui, elle a rencontré quelqu'un. Et elle voulait pas appuyer, je crois qu'elle le savait en fait que c'était pas un mec. Ah, c'est fou. Du coup, j'étais en mode, putain, faut que je le dise. Et sur la route du retour, j'étais en mode, faut que je le dise. Et je sais pas pourquoi je stressais parce qu'avec maman, ça a toujours été ouvert. Ah ouais. Et au final, elle s'est garée. Je me suis dit, ok, faut que je lui dise. Et je lui ai fait, maman, je suis amoureuse de Clotilde. Et voilà. Ah purée, de but en blanc. Dingue. Ouais. Bam. Du Après, coup, elle m'a dit, bon, je m'en doutais un peu. Du coup, ça me fait un peu chier parce que ma prochaine question c'était à qui tu l'as demandé, à qui tu l'as dit en premier. Ah, pardon. Mais- Non, en vrai de vrai, je crois que la première personne, c'est Lucie. Ah ouais? Je pense que c'est Lucie. Eh ben si j'avais dû miser, j'aurais misé sur Lucie. Ah, bah, c'est sûr. Hein. J'aurais misé sur Mimi, Lucie. en plus, on était hyper proches à ce moment-là. Donc, Ok. Pourquoi Lucie du coup? bah, parce que forcément, à ce moment-là, on était hyper proches. Et je crois que je lui ai dit en mode, il y a un truc. Je suis pas sûre à 100%, mais il y a un truc. Et du coup, bah, quand je l'étais sûre, bah. Ok. Mais du coup, elle savait déjà quand j'avais des doutes. Ok. Et comment elle l'a reçu et comment toi tu l'as reçu sa réception? C'est bizarre comme question. Bah, en vrai, la même remarque que tout le monde m'a dit, bah, je le savais, Mimi. Elle m'a dit, après, t'as 18 ans, t'as jamais sorti avec un mec, donc. Ouais, en vrai, ça veut. Après, ça veut rien dire. Il Hein. y a quand même des Ouais. gens qui sortent avec des. Notre autre sœur, elle est pas sortie avec un mec avant 25-26 ans et finalement, elle est mariée avec lui maintenant. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, elle a 2 enfants. Après, je pense qu'il y a des comportements aussi. Hein. Je pense qu'il y a des comportements qui sont. Enfin, moi, j'ai un ami du coup, qui est gay, mais ouais, tu remarques des comportements. Je ne sais pas te dire quoi exactement. Genre mais quand il t'a dit, ça t'a pas surpris non plus. Non, ça m'a pas surpris du tout. Bah, moi j'avoue que j'ai un pote gay, je suis pas surpris non plus. J'avoue, t'as un pote avec qui tu dansais. J'ai appris qu'il était gay, j'étais grave. Bah oui, mais en fait, moi je le savais Ouais. avant lui. Honnêtement, moi, quand il me l'a dit, j'étais là en mode ouais, parce qu'il venait de quitter sa meuf et donc c'est un peu surprenant. Mais par contre, quand tu réfléchis, tu te dis c'est pas si surprenant que ça. Et c'est pas péjoratif de dire ça, c'est juste Non, c'est juste ça t'as me des surprend signes pas qui tant que te ça. trompent pas, je trouve. ça me surprend. Tu sais, quand on dormait ensemble dans la même chambre et qu'il me touche la bite, vraiment ça a pris son sens. Je savais que t'allais partir là-dessus. On a un invité spécial. Il est Eh, hyper salut. bon. Bonjour. 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 Attends, j'arrive. J'ai l'habitude de rappeler. Ok, cool. Du coup, ça s'est fait plutôt en freestyle. T'as jamais préparé le moment. T'as Non. jamais. C'est toujours là, tu l'as senti. Tu t'es dit Ouais, c'est à c'est ce moment-là ça. que je dois le faire. T'as et, pas mal vécu le moment où de te dire, ouais, ok, comment je vais le dire, à qui je vais le dire. J'ai beaucoup stressé au début, mais j'ai plus stressé de. Si je le dis, j'ai l'impression que j'ai pas de retour en arrière. J'avais Ah l'impression que si je tombais amoureuse d'un mec après, ouais. bah je crains un peu. Tu te définissais comme ça aux yeux C'est des gens ça. et t'avais l'impression de. Parce que rester là, dans vraiment, à une ce moment-là, je me suis dit, je suis lesbienne. case. Ok. Ouais. Et du coup, j'avais peur de pas avoir de retour en arrière, alors qu'en fait, Genre, si tu disais t'es lesbienne, c'est ça. foutu. Là. Je te jure. Là, c'est foutu. Ok, cool. T'as eu des réactions parfois surprenantes ou négatives ou J'ai de la chance, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai vraiment eu très peu. donc t'as eu un peu quand même. Bah, surtout dans le monde du travail, ouais. Ok. Ouais, ça, je me doute. Je me souviens que mon premier boulot, je pouvais pas le montrer. Je Ah me ouais. souviens, tu m'avais offert à Noël le bracelet Apple Watch Ouais. en arc-en-ciel, je pouvais pas le mettre. Au boulot, ils t'ont dit Je ça pouvais c'est pas le non. mettre, ouais. Ah les bâtards. Ouais. Si jamais C'était c'est péjoratif pour l'image. Automenco à Couillet, fréquentez plus cet établissement. On arrête tout. Merci, de mon Boycott. Dieu. Boycott. Boycott. En septembre, j'aime juste les arcs-en-ciel. Et alors, Ça se trouve, j'aime juste les arcs-en-ciel. Je J'avoue. te J'aime jure. juste les couleurs. À Je quel suis sûre, moment il y en a qui l'achètent pour ça en plus. À quel moment? C'est une dinguerie quand même. À mort. Ok, putain ouais. On en parlait en plus de discrimination au travail. toi, les trucs. Ah ouais. De ouf, hein. On parlait pas C'est forcément chaud de ça. quand ouais. même ça. Surtout que c'est un accessoire quoi. Ok, Oh, mais cool. clairement.
accessoire. Ok, cool. Est-ce qu'il y a des gens à qui t'étais plus angoissé de le dire ou Ben en vrai, un peu à toi. Ok. Sorry. C'est- Mais, Moi je le savais avant toi. mais déjà à l'époque, on parlait moins. Ouais, Genre on parlait à table, machin, mais on parlait pas en mode privé, on va se parler dans la Ouais, chambre, bien machin, on se confie. D'ailleurs, c'est pas moi qui te l'ai dit, je pense. Je crois que c'est maman qui doit te l'avoir dit. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, toi ça allait bloquer alors qu'en fait, archi pas. Archi pas. Ah, je sais pas du tout. Je l'ai dit, après on a comparé nos conquêtes sur la plage. C'est En pas fait, secret. on est parti en vacances en Sardaigne et je m'amène sur la plage, je dis putain celle-là elle est vraiment bien et tout. Elle s'amène derrière, elle fait ah putain ouais je valide. Et là je me suis dit ah ouais ça va être Ça veut stylé. dire quoi? Elle est vraiment bien. Elle est bonne. Elle est bonne. Pas elle est bonne, elle est bonne sa mère. Si t'avais pas été là, il m'aurait dit non, mais elle est belle. Ouais, je te jolie, Non mais tu sais l'image des femmes faut pas. Une balle dans mon propre camp, purée. J'avoue. Je regarde un peu les questions que j'ai déjà posées parce que du coup je suis pas forcément fait dans l'ordre et je freestyle un peu mais ouais j'en ai une qui est bien là. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de te sentir seul dans ce que tu vivais? Tu vois, tu disais tantôt tu n'avais pas forcément de référence, tu n'avais pas forcément d'amis qui l'étaient aussi, tu n'as pas forcément t'appuyer sur des piliers comme ça. Et du coup à partir du moment où tu as quelqu'un qui était lesbienne autour de toi, c'est devenu plus fluide. J'ai l'impression en tout cas dans ce que tu as dit, ou je me trompe peut-être mais... Bah juste je me suis sentie comprise. Ok. Et en fait ça c'est hyper important parce que bah, j'ai fait mon coming out machin. J'ai été hyper bien reçue dans la famille et ça j'ai énormément de chance parce que ça se passe rarement comme ça. Mais à partir du moment où je me suis fait un entourage queer du coup, romantique. ben, en fait ils savent parler de trucs que moi j'ai vécu. Ouais. Ils savent me dire des ressentis machin et en fait bah, du coup je sais pas, on prend pas de pincettes. J'ai l'impression que les gens prennent des pincettes dans la vraie vie. Quand ils parlent de ça ils osent pas trop même faire des vannes ou des trucs ainsi alors que je suis la première à en faire. Mais je sais pas, c'est différent. T'as un vécu le même en fait, donc c'est pas le même. À fond. C'est marrant ce que tu dis parce que finalement moi c'est un truc où je bannais souvent et du moment où j'ai appris que tu l'étais, T'as plus. j'ai plus osé tout de suite. Alors maintenant on y est, il n'y a Ouais, pas de ouais. problème, hein, je peux vanner là-dessus mais au début j'osais plus. Je me disais à quel point c'est mal placé, à quel point elle va mal le prendre, à quel point tu vois, il y avait Mon vraiment ce patron, il décalage. osait pas avant que je fasse la première vanne cette année. Mais ouais au début moi je me rappelle que j'ai eu un peu de mal avec ça, ouais, je me disais, c'est le seul truc où j'ai eu du mal, je me suis dit à quel moment je vais pas la blesser. D'office quelqu'un qui va mal le prendre. Ouais, à quel moment je vais pas la blesser, j'ai pas Ouais. envie de, tu vois, c'est plus dans le sens où j'ai envie de prendre soin de toi du Mhm. coup, mais Après, quand tu sais, quand t'es un peu différent de la normalité, t'essayes quand même de chercher un peu l'inclusion sociale. ouais. Le à fait fond. d'avoir Mais de c'est ça. l'autodérision, ça permet aussi d'être plus inclus. Hein. Tu sais, quand Je toi crois tu que sais rire de toi. ceux qui se sentent blessés, c'est ceux qui sont pas à 100% à l'aise dedans. Ouais, Qui ont peut-être. peut-être des traumas par rapport à ça ou des trucs comme ça, alors que moi je suis à l'aise, j'ai pas eu de gros traumas, pardon. Et en vrai, ouais, ça m'aide à du coup parler de. Bah, comme si c'était normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, à fond. Genre, Parce que t'assumes c'est total. ça. Ta soeur, tu vas d'office la vanner par rapport à son ex petit copain. Ouais, c'est vrai, Bah, du coup, moi, ça me fait plaisir qu'on vanne mon ancienne petite copine. Désolée. à fond. À fond. Désolée pour elle. Ah ouais, elle a pris cher. Du coup, ça aurait été plus facile pour toi, tu penses, si t'avais eu, des références et une représentation Oh, autour grave. de toi? Grave. T'aurais pu assumer plus tôt et. Je pense que oui, parce que là, maintenant, dans la norme 2025, bah, c'est rentré dedans. Ouais. Bon, il y a encore des petits fachos, tout ça, mais Mais on dans en les voit séries, partout. on le voit. Dans On en les... voit partout. Moi, je trouve pas ça normal, mais bon. Tu sors. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est est-ce que tu penses que du coup, t'as été un peu en retard sur ta vie parce que t'avais pas de représentation autour de toi? Oui. T'as perdu Franchement, du temps? oui. Et j'ai pas été moi-même pendant longtemps. Je sais pas si t'as C'est capté, fort, toi, ça. la transition physique que j'ai eue quand j'ai fait mon coming out. Maman l'a pas trop bien vécu d'ailleurs. Désolée, maman. Mais j'avais besoin de montrer que j'étais moi-même du coup, alors qu'avant, ben, j'étais en jeans, t-shirt, basket et je voulais pas m'affirmer fort. Ah, j'ai pas de transition physique de ouf. Ben, je me suis plus habillée masculine. Autant, en fait, je suis tirée entre le masculin et féminin. Ah ouais, moi je me Mes suis. cheveux, C'est des. mes cheveux. J'ai fait mon coming out, j'ai fait ma première teinture mauve. Ah ouais, c'est à ce moment-là? Ouais.
Ah, J'ai pas fait bleu. T'as Pour pas moi, bleu. J'ai pas fait bleu. C'était bleu, Non, moi c'était fini ce à quel podcast point aujourd'hui, c'était pas surprenant du coup, à quel point je l'ai pas lié à ça, pour moi c'était Lali. Mais c'est ça. Mais Tu maman, vois. elle a fort lié, par exemple. Je me souviens qu'elle a eu du mal parce que je me souviens, j'ai fait mon premier piercing là et j'ai fait ma teinture mauve, genre dans le même mois. Elle m'a dit, ah, tu commences à te donner un genre du coup. Et j'étais grave en mode, bah non, je commence juste à être Elle le moi-même. liait à. Et ouais. Tu deviens lesbienne. C'est ça. C'est comme ceux qui. Parce qu'il y a toujours ce débat de ceux Tu qui en deviens font. lesbienne. Ouais. Elle est en train de se Ça y est, transformer. ça y est, c'est l'évolution Il y a finale. le package c'est- fini. Après c'était cheveux mauves, pas bleus, ça va. Là, que j'ai dit. cheveux bleus, il n'y aurait pas eu d'invitation. C'était l'évolution. C'était Mewtwo. Ça c'est Mewtwo, c'était le boss final. Ça va, j'ai fait que 2 couleurs différentes. Ok. Du coup, tu le dis, ça a été bien reçu dans ta famille. Ouais, je me suis noté, j'ai un petit pavé sur l'entourage, mais du coup, tu as un peu répondu. Je m'étais noté comment ça a été reçu dans ta famille. Est-ce qu'il y a eu un soutien immédiat ou du rejet? J'ai l'impression que du coup, Non, il n'y a pas eu de rejet. moi, j'ai pas l'impression d'avoir soutenu, mais du coup, juste le fait d'être accepté, je pense que c'est déjà fort. Ouais, en fait. Ouais. Et en fait, j'ai pas besoin d'être soutenue. Ouais, c'est J'ai ça. pas besoin que tu viennes à la Pride, machin ou quoi. Mais, Je suis pas chaud. Mais, mais juste passer ça comme normal quoi. Mais c'est fou parce que genre moi mon pote quand il a dit à son père, il a pleuré son père. C'est en mode Ah mais moi Maï elle dort à l'hôtel depuis hein, ah quand ouais. elle va en Italie. Mais c'est fou ça quand même. Elle peut plus dormir dans sa famille hein. C'est fou, t'imagines à quel point. Oh, t'as Ouais. eu la chance que dans ta famille ça passe bien. Ah Ouais. mais clair, Je mais pense c'est pour ça que je l'ai dit. J'ai eu si- énormément de chance. Les gens aussi qui le prennent mal, c'est aussi peut-être les gens qui ont été rejetés. Hein. quand tu dis son père, il a pleuré, c'est dans le mauvais sens, alors Pas il dans le mauvais l'acceptait pas. sens, Non, c'est en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe tu vois. Ok. Après La ça a maman été, de Maï, mais il y a eu un deuil un peu. Pareil, Ouais. la maman de Maï elle l'a pas accepté au début, surtout que Maï du coup il y a une plus grosse claque physiquement parce que du coup elle est fort masculine pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais je crois que c'était plus le deuil en mode je verrai pas ma fille en robe de mariée, machin. Ah ouais. Plus des petits deuils de c'est plus une petite fille. Alors que si, voilà, mais maintenant elle l'accepte à 100% par contre. Mais elle a eu difficile au début. Ouais, ok. Après, on Et est moi j'ai eu cette chance que vraiment c'est habitués- coulé quoi. tellement habitué à avoir que des gens, beaucoup de gens qui sont hétéros, Ouais. que d'un coup on te dit ok je suis lesbienne ou je suis gay, en plus les gens qui sont plus anciens, c'est quand même Ouais, plus c'est compliqué ça. que pour nous actuellement, cette génération-ci. Ouais. La Quand maman même de beaucoup plus dans l'inclusion qu'il y a Ouais, La bien maman sûr. de Maï, mine de rien, c'était sa seule fille. Ouais. Et elle avait déjà. elle est déjà plus âgée, la maman de Maï. Elle a. Oh, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais rien dire. Elle a quel âge? Mais elle est plus âgée que ma maman en moi, donc. Donc je alors pense que elle ça est aide vraiment âgée quand même. En gros, c'est la seule personne qui nous écoute. Désolé Nathalie. Elle nous écoute en faisant son petit vélo. Hein. Je l'ai crié l'autre jour. C'est la seule qui regarde sur YouTube. je pense. On a plus de vues sur YouTube que sur Spotify. Ah ouais? Je te jure, C'est on vrai. triple. Purée, c'est ouf. À chaque épisode, on c'est des gens triple. qui cliquent et puis ils se sont dit merde, j'ai pas vu. Merde. Je me suis perdue, Il y putain. avait Squeezie en dessous. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens pleinement accepté? Oui. J'ai même envie d'aller plus loin. Par les gens, mais par toi aussi. Est-ce que toi tu t'acceptes pleinement ou Mais je crois que c'est ça qui fait que je me sens pleinement acceptée. C'est que moi, je suis acceptée à 1000% par moi-même. Et du coup, quand j'ai des petites remarques ou quoi, en fait, je m'en fous. Ok, ouais. Je m'en fous complet, ça va rien changer à ma vie en fait. Si j'étais hétéro, j'aurais aussi des petites remarques en vrai. Ouais, Donc ça, tout ouais. le monde en Ouais, a finalement. C'est ça. À fond. Ouais. Moi je t'accepte à 80% encore pour l'instant. C'est le rare romantique qui passe pas. C'est en cours de chargement. Ok. C'est bien, c'est intéressant. Je sais pas si toi t'as des questions, n'hésite pas ou. Il a va une sortir question. son petit post-it. Est-ce que l'ordinateur va encore? Non, est-ce que j'avais enregistré? On commente. Et yo tout le monde, c'est Ben et Max. Moi j'ai une petite question un peu introspection, là ça va être plus travailler sur toi-même. C'est plutôt un pavé, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à l'époque? La première question c'est, si tu pouvais te parler à toi à 14-15 ans, tu te dirais quoi? 14-15 ans, du coup on est un peu avant que tu fasses Ouais, j'étais plus réellement. dans le déni. En plus, à 14-15 ans, j'étais en esthétique. Alors Ouais. ça, c'est un milieu pourri. entouré de nanas. Ouais. Je crois que Aujourd'hui c'est à c'est partir l'épilation du maillot, elle a dit comme ça. Tu sais que vraiment, je niais ces cours-là en plus à cause de ça. Dans les vestiaires, je tournais le dos. Aujourd'hui on va à la piscine les filles. Je sais pas, je me dirais qu'en vrai, te pose pas de questions. Ça viendra.
Et oui, oui, du coup, ça m'a marqué et ça m'a un peu empêché d'être moi-même. Bon, au final, ça m'a appris à être qui je suis maintenant. Ok. Et donc, peut-être 0 regret. Tu dirais, te poses pas de questions ou c'est pas grave si tu te poses des questions? Ah, l'enfoiré. Je deviens bon. Bah, c'est pas grave si tu C'est t'en belle poses, cette question quand même. Hein. mais en fait, on s'en fiche. C'est vrai. Genre, je cherche pas à comprendre. Ouais, c'est ça. Oui, et c'est tout. Puis j'ai l'impression qu'on a tendance à essayer de chercher des réponses très tôt quand même. Mais des c'est choses ça. qui viennent Ouais, sur c'est le. Mais tu sais, quand t'es hétéro, tu dois pas faire de coming out. Donc en fait, Non. tu t'en fous. T'as pas de copine avant 18 ans, tu t'en fous. Ouais. Moi, j'ai quand même pas eu de réelle copine avant 21 ans. Au final, Ouais. il m'a servi à rien, tu vois, mon coming out à 18 ans. J'ai quand même pas eu de copine pendant 3 ans après. Ah, ouais. Donc au final, si je m'étais juste pas posé de questions, ben, j'aurais eu ma première copine à 21 ans et ça changeait rien. Ouais, bien sûr. Après, c'est quand tu vois tout le monde parler de mecs, enfin tes copines parler de mecs, toi tu dis, Ouais. bah, moi ça m'intéresse pas trop finalement. Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais m'exclure un peu du groupe? Est-ce que, enfin, T'as vécu cette situation du coup de. Ça me vient comme ça, mais de. Tu sais, moi je sens qu'il y a certaines personnes gays qui ont fait la transition plus tard, mais qui du coup jouaient un peu un rôle de. Toi, t'as vécu ce truc de je fais semblant d'aimer ce garçon-là ou je fais. Ouais. Je fais semblant de réagir comme Désolée, mes les copines. gars. Mais Mes ouais, copines me parlent d'un gars, je fais semblant de dire ah oui, il est trop beau. grave. genre, En vrai, de Max, ouf. il est vraiment beau et tout. Ça, elle m'a jamais dit. Ah, mais- On n'en a jamais parlé. Putain, merde. En vrai, ouais, de ouf. J'ai eu. Bah, je crois, chaque année, en vrai, j'ai eu des petits amoureux. Désolée pour eux. Mais ouais, j'ai eu des petits flirts qui n'auraient jamais mené à rien. Mais tu Parce te que je savais forçais en ou plus. pas? Ouais, je savais que ça menait Ah à ouais, rien. ok. Mais c'était juste pour la. Mais faire- c'était juste en mode. Comme ça, j'avais des trucs à raconter à mes copines parce que sinon, Ouais. j'étais exclue des discussions en mode. Ouais, elle parle de leurs copains, Ouais. toi tu parles de tes copains aussi. Putain, je savais même pas qu'elle avait eu des copains. Je commence à m'énerver ce podcast. J'en ai pas eu beaucoup en vrai, mais. J'en ai eu. Ok. Si quelqu'un doute de son orientation aujourd'hui et se sent un peu seul, a besoin d'écoute ou quoi sur cet épisode, toi t'aimerais lui dire quoi? Bah, j'aimerais lui dire que maintenant, déjà, c'est plus accepté, qu'on a la chance d'être dans le pays européen le plus ouvert et que dans chaque ville, il y a quelque chose que moi je ne connaissais pas et que j'aurais aimé connaître, c'est la maison arc-en-ciel. Donc, c'est une maison où tu peux aller parler de tout. Eux t'apprennent à mieux te connaître et si t'as des questions, bah vas-y en fait, c'est tout. Putain, c'est dingue, je connaissais pas Tu te ça. poses pas de Non plus. questions. Je connais ça bien des jeunes. Il y a ça à Il la y a maison ça à de- Charleroi, oui. Il y a ça Bah, à en vrai, ça Charleroi? s'appelle la MAC. En plus, c'est ça qui me fait trop rire. Ça s'appelle la Mac? C'est la maison arc-en-ciel et C'est où à Charleroi? je l'ai appris il y a pas longtemps qu'il y en avait une à Tu y as Charleroi. jamais été, toi? Moi, j'y ai jamais été. J'ai déjà été à celle de Bruxelles. Je sais qu'il y a un passage piéton arc-en-ciel. Lui, chez Willy. Mais je sais pas s'il mène à la MAC du coup. Ah, je savais pas. Et c'est reconnu, la Belgique, c'est le pays le plus. C'est le plus ouvert, ouais. Il est ouvert à 78%. Cool. Il y a 22% qui sont là en mode. Et calm down. C'est ceux qui ont voté MR. Merde. Ça dépend qui est à l'accueil de la maison. Les gars. Quand c'était Albert, c'était un peu moins. Quand c'était Philippe, c'est un peu plus. Pardon. Bertha Weaver, il casse un peu les couilles. Ok, ouais, putain, je savais pas du tout, c'est impressionnant ça. Ouais, et du coup, ils aident même à te retrouver des foyers, tout ça, pour les jeunes qui sont du coup mis dehors. Et donc, il y a ça dans Ça, chaque c'est- grande ville ouais. en tout cas. Putain, fou. Ouais, ouais. Bon, je me dis que Charleroi en a une. À mon avis, Namur, Mons, tout ça, ça en a Ouais. une quoi. On va se renseigner où c'est à Charleroi et on le mettra pas dans le billet. Parce que ça demande trop de travail. Mais n'hésitez pas à taper Le sur mec de Google. Fédériel où il lance ses chaussures à l'atelier sur ses pieds. Et par contre, mettre une phrase, ça c'est non. Une adresse, c'est mort. Ça c'est non. Ok, cool. Et si tu devais maintenant parler à leurs proches, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment. Oh, ça c'est Qu'est-ce qu'ils dur. peuvent éviter de faire? Comment est-ce qu'ils peuvent Pleurer. être un vrai soutien? Comment. Tout ça, faut éviter. Ben. Je pense que s'ils sont pas préparés. Ben, limite, je préférais qu'ils réagissent pas trop que dire des phrases impulsives du genre bah oui, mais t'as pas essayé, tu peux pas savoir, ou c'est Ouais. juste une phase. C'est le genre de phrase que tout le monde, je pense, entend quand il le fait, son coming out, même moi je l'y suis passée. Et je crois juste l'écouter et dire bah oui, ok, c'est pas grave. C'est des phrases un peu tonton beauf là. tu Ouais, vois. mais vraiment, quitte à réfléchir par après et à revenir parler, mais je pense qu'il vaut mieux réfléchir quand c'est un sujet qu'ils connaissent pas en fait. Donc c'est dur de réagir à chaud, je pense. Je pense d'abord faut le digérer du coup. Ouais. Digérer l'information. Ouais. Et après, Je pense que c'est relance la plus simple conversation. même pour eux. Parce que Sinon, tu rentres vite dans le jugement quand même.
Ouais, t'as vite des phrases qui blessent pour rien, parce que ça se Ouais. trouve, des fois, c'est juste sur le ton de l'humour, hein, mais. Ouais, bien sûr. T'arrives à comprendre cette courbe de deuil un peu? Tu sais, parfois c'est un peu Ouais, dur j'arrive à la comprendre. dur à encaisser sur le coup et Ouais. après t'arrives quand même à. Je trouve qu'elle devrait moins être ressentie pour impacter, du coup, ceux qui la vivent, mais j'arrive à la comprendre. Ou Franchement, peut-être plus isolé. ouais, c'est ça. Faut la garder pour tu soi. le fais et- toi. Quitte à en enfin, parler plus tard à ton gosse en mode ouais, mine de rien, oui, là tu te maries, tu mets pas une robe, machin, ça m'aurait fait mal il y a X années. Mais moins la faire ressentir du moins. Parce que Ok. c'est quand même pas une phase facile non plus pour nous. Cool. Bien. Moi j'ai un peu abordé tout ce que je voulais aborder. Je sais pas si toi tu Donc, veux aborder pourquoi autre chose ou. Ils m'ont Ça dit, va, je rigole. ils m'ont dit il y a plein de questions. On a fait 20 minutes, allez, ciao. Du coup c'est bien. Est-ce que toi t'as quelque chose que t'as envie de faire passer comme message qu'on n'a pas abordé ou Non, pas spécialement, juste, bah du coup je reviendrai par rapport au travail. Ce que moi j'ai vécu, c'est déjà pas énorme. Mais c'est déjà un truc qui m'a impacté, où j'ai pas osé dire à mes futurs employeurs quand ils me parlaient de mon conjoint, que c'était une conjointe. Ouais. Et ça m'a fait du mal au début. Mais que s'ils vivent ça ou plus, bah il y a des syndicats. Et c'est pas légal. Ouais, grave. Mhm. C'est de la clairement juste discrimination. pas légal. Dans la loi, ils peuvent pas faire ça déjà. C'est de la discrimination Ouais, en c'est fait. chaud. Imagine t'es noir Ouais. en plus. Imagine t'es noir, roux et gay. C'est mort. Y a pas d'entretien d'embauche. Et nain. Non. T'as rien pour toi. Tu vois, ça, tu vas le juger là. T'as rien pour toi. Moi je l'engage pas. On peut en parler. Amène-moi l'FGTB. Mec, on vient de faire 30 minutes de discussion pour s'ouvrir ça. Il dit non, Je te jure. toi, non. Toi, non. Je suis C'est pas désolé. possible. Je suis désolé, non, je rigole. Je rigole pas du tout. Mais ouais, non, je Moi, j'ai réfléchis, une vraie j'ai un peu question. abordé. Est-ce que c'est plus facile de draguer quand t'es une fille? Une fille? Franchement, déjà c'est galère parce que tu sais pas lesquels le sont réellement. Ouais, Alors moi j'ai encore de la chance, c'est que j'ai plus souvent un crush sur les masculines. Donc ça c'est un peu évident. Normalement, il y a un petit C'est un signe, peu ouais. évident, t'as quand même un truc. normalement, ça va. Il y a quand même des fois où je me suis trompée, mais ouais, il y a plein de fois où j'étais attirée par des féminines. En fait, bah t'oses pas te lancer parce que t'as peur de te faire rejeter de ouf. Ouais. Et t'as toujours la case de. Et ça on me l'a clairement lâché en mode t'annonces que t'es lesbienne, ouais mais t'es pas amoureuse de moi. Ça va frère. Je suis. Direct, bam, Je suis sentiment. pas, je suis pas nymphomane, hein. Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'à ce truc, des fois, il y en a des féminines et tu te dis, je sais pas trop. Moi, je me suis déjà. On était à l'apéro des quais l'autre jour, tu te rappelles? Ouais. Et il y avait une nana, depuis 15 minutes, j'essaie de croiser son regard. J'essaie d'avoir son regard, je me dis, je vais essayer d'avoir un eye contact et tout. Et En puis je plus, vois une même autre. même s'il a un eye contact, il irait pas lui parler. Mais au moins, on parce a vu que un peu, tu vois. Je me dis, à tout moment, peut-être elle va venir me parler. Moi, j'irai pas. Mais, Salut, beau gosse. mais j'essaie d'au moins avoir un eye contact, essayer d'avoir un sourire, un truc ainsi. Alors regardez la 15 nana minutes derrière après, il y a une nana qui s'amène, elle la galoche. lui. Voilà pourquoi. Elle m'a brisé le cœur. Elle m'a brisé le cœur. D'entrée de jeu, notre relation, elle a mal commencé. Trahison, quoi, je te jure. Je suis allé là-bas, je dis, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux me faire ça après 10 minutes? 10 minutes de non-regard, purée. Donc déjà, on est en soirée ensemble, tu me regardes pas. Et tu galoches une autre devant moi. Ouais, à fond. Après, il y a quand même. Enfin, je vais dire. Il y a une application, non? Il y a Tinder. Ouais, Et il y en a Grindr. plusieurs. C'est quoi? C'est Grindr, non? Grindr c'est pour les mecs. Grindr, Ok. c'est pour les mecs. Ouais, et franchement, Ok. Grindr, si tu veux rencontrer ton mec là-dessus, je le conseille pas. C'était ma prochaine question, j'ai une question à ce niveau-là. Il paraît que c'est un peu C'est plus pour sexuel, du cul que. Ouais, C'est tu veux Ouais. il paraît que pécho. c'est clairement que pour du cul. Tu veux pécho quoi. Ouais. J'ai un collègue chez McDo qui s'est fait trouver sur Grindr alors qu'il était hétéro et en couple. Vous avez pris ses photos ou quoi? Ah non, c'est lui qui avait un compte. Non, il quoi. avait un compte, il est homosexuel, Ah, mais il l'assume pas. ah ok. Il a envoyé une photo de sa teub à mon autre collègue homosexuel, mais il l'assume toujours pas non plus. Il s'est dit, bon, entre deux McDo, entre deux burgers. Putain, c'est chaud. Ah Ouais, merde. ouais, Dans un Happy Meal. Ah, c'est chaud ça quand même, hein. ouais. C'est chaud. Et du coup, oui, il y a cette étiquette. Là, on part sur des questions complètement. On y va, c'est freestyle. Il y a cette étiquette Il un a peu parlé de. de nain, c'est bon, il y a plus de filtre. Le monde des gays, c'est un peu un monde. J'allais dire un monde de Il a salopes, dit. mais c'est un peu. Déjà, Non, il mais a dit. c'est un peu un monde de puterie en mode. Le monde Ça des se trompe gays, il a dit. souvent, ça. Ça, ouais, il paraît de ouf. Moi, Toi, t'es pas sujet à ça, je pense pas. j'ai été Maëva, trompée attention à une toi. fois dans ma vie, mais Moi, je l'entends il beaucoup paraît- et je ouais. l'ai vu beaucoup. il paraît, et c'est surtout un truc de ta nana, c'est d'office l'ex de quelqu'un que tu connais. Et ça fait rager mais de ouf. Ah, j'avoue, C'est horrible. c'est d'office.
Et après, quand c'est ton ex, tu l'envoies d'office près de quelqu'un que tu connais, t'es là en mode. Bah, c'est bon. C'est bon. Incroyable. Ouais, déjà, c'est un petit milieu, j'ai l'impression qu'elles se connaissent toutes. Il y a une série, vraiment, c'est The L World. Et elle parle d'une toile. Et en fait, c'est vraiment une toile, genre toile d'araignée, qui réunit toutes les lesbiennes. Genre, elles se sont toutes connues ou toutes sorties ensemble. Vraiment, à un moment donné, limite, tu l'as d'office, t'as crushé sur elle au moins. Et en fait, vraiment, chaque fois avec Maë, on ne se connaît pas. On n'était pas dans les mêmes milieux. Il y a d'office des nanas, même qu'on a en commun, nous. Trop bien. Ouais. Ça trop bien, je sais Peut-être pas. pas. Au vide des nanas, peut-être pas. Ça me fait rire parce qu'on dirait qu'on parle d'une secte. Ouais, de ouf. Ces gens-là. C'est fou. Ces gens-là. Tu vois, dans le monde des gays, là, tu vois, un peu différent d'une autre, là. Pour revenir sur une bonne note, parce que moi je la trouve cool, comment vous êtes rencontrés avec Maë? Ah ben. Ouais, C'est Grindr, chez- mais... Non, déjà pour les nanas, J'ai envoyé une photo de c'est ma bite. Taimi. Taimi. Ah, c'est Taimi mignon, ou un peu, Zoé. hein. Moi j'avais les deux. Oh, une Tiny House. J'ai trouvé personne, aucune des deux. Mais non, avec Maë, je l'ai rencontré chez Tom & Co. Yes. Ils étaient pas trop pour, mais tant pis. J'avoue, Elle regarde travaillait pas là-bas pour ça. Ils l'ont pas du tout. su, ils l'ont jamais su, je pense. Pas du tout. Non, non, elle Écoute était l'histoire. cliente. Écoute l'histoire. Elle vient et ma collègue me dit ouais, il y a une cliente réunion croquette des chiens. Tu sais, elle l'a conseillée parce qu'elle était occupée. Ok, pas de souci. J'arrive, je vois une nana assez mimi. Bon après il y avait le masque donc je me méfiais au début. Ça tombe, elle a une mâchoire comme as. Elle me demande des C'est croquettes, ça. elle me demande conseil croquettes. Déjà elle achète du roi et le canin. J'aurais déjà dû partir à ce moment-là. Mais flag. je la conseille et je pars et je me dis merde, j'aurais dû y aller un peu plus. Puis je me suis dit bah non c'est une cliente, je vais pas oser tu vois. Elle passe à mon rayon. Et je lâche un truc pour qu'elle comprenne que je suis lesbienne. Parce que je me suis dit, merde, elle est masculine. Comme ça, elle a regardé comme ça. Ceux qui écoutent sur Spotify, vous avez de la chance. Et Dis ta décision, s'il te plaît. Si t'as des ciseaux, je me suis dit, elle est masculine. Moi, je capte direct qu'elle est lesbienne. Mais moi, à cette époque-là, j'étais pas encore. Genre maintenant, tout le monde me dit que je fais fort lesbienne, mais à cette époque-là, pas encore. Et si ça tombe, elle l'était pas. Si, si. Elle a plus de conquêtes derrière que moi, elle. Et enfin, bref, du coup, ça l'a fait rire. Puis moi, j'étais en train de faire ma petite palette, machin. Et je suis très maladroite, comme toute de l'air Snyder dans la famille. Et je fais tomber un rayon entier de croquettes pour chat. Je me souviens, c'était le rayon Friskies. Et qui vient pas ramasser mon sac en même temps que moi? Bah, Maë. Coup du destin, ça. Ouais. Couru. Elle a forcé le destin. C'est qu'elle Elle a trop- fait tomber tout le bazar. Elle était derrière comme ça. Au secours. Il y aura pas de finalement- mec tout. Elle est partie en vrai. Elle est partie parce qu'à ce moment-là, elle était en couple. Désolée. Ah, Bah, elle était hétéro, sa nana, ça il y a va. eu quelques désolés quand même. Bien, ça. Finalement, on en apprend. On des a dit que choses. c'était un monde de puterie, désolée. Et Attends, elle est revenue. vas-y, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, sinon tu vas Il y l'oublier. a un détail que t'as pas donné, c'est t'as dit, je lui ai donné un petit indice pour lui faire croire que j'étais lesbienne. C'était quoi l'indice? C'était quoi l'indice? C'était Tu quoi l'as pas l'indice? dit. J'étais en train de faire la palette avec mon ancienne collègue et je lui fais. Bon, après, ça craint quand même d'être lesbienne et féminine parce que les gens ils comprennent pas que je suis lesbienne. C'est pas, ouais. Je lui ai tant dit, je lui ai donné une petite carte avec un petit arc-en-ciel dessus, c'était le même. Elle a montré son bracelet. Elle me l'a lâché dès qu'on était un peu plus à l'aise, elle me l'a relâché dans la gueule 1000 fois. Incroyable. Bref, du coup, elle part, elle achète ses croquettes. Elle revient 3 semaines plus tard, quand elle avait largué sa nana. Elle vient acheter un hamster pour me draguer. Elle a pas pu acheter des croquettes juste. Vraiment, elle a acheté un hamster et des jouets pour chat, alors que son chat ne joue pas. Il joue avec le hamster. Elle revient une fois d'après, parce que je capte pas encore tous les signes au début. J'étais encore novice, c'était ma deuxième copine, hein, désolée. Chaque novice. Je crois qu'elle revient 2 semaines après. Et là, j'étais toute seule en magasin. Parce que moi, du coup, j'osais pas trop me montrer, vu que mes patrons m'avaient un peu dit oh, calme-toi. Et je l'encaisse. Voilà, j'achète je sais pas quoi, mais je l'encaisse. Et je lui demande si elle a une carte de fidélité. Moi, je fais genre en mode oh, c'est la 3e fois que tu viens, t'as une carte de fidélité? Mais c'était pour du coup, parce que notre carte de fidélité chez Tom & Co, on te demande ton adresse mail. Oui, pour avoir son Je me nom. suis dit- T'as- À tout moment, elle a son nom, son prénom. Et là, le top, c'est Friscose. Comme ça, Je me suis dit, à 37, tout moment, 4, elle va me 3. taper Playboy 69. Undertaker. Mais non, c'était Maëva Poleni. Du coup, Je- je me en mode, vas-y, c'est bon, je l'ajoute. Je rentre, je veux l'ajouter. Je tombe sur son Instagram. Je vois que des photos avec sa nana. Je me dis, putain, elle est en couple, la pétasse. Je savais pas que c'était son ex à ce moment-là. Elle me retrouve sur TikTok.
Et elle vient me parler, je lui fais mais va te refoutre en fait. Et en fait elle a juste pas supprimé les photos avec son ex. Allez. Ouais. Supprimez vos photos. Travaillez supprimez chez- vos photos. Travailler en animalerie. Travaillez chez Tomoco et supprimez vos photos. C'est ça, non, je le sens. Et lancez des messages comme ça. Générosité. La discrétion c'est pas pour moi. Tu m'attires. Moi, quand je suis en soirée, je suis là, ah purée, je me sens un peu seul. Ah, je me sens seul. Très seul. Ah, trop merde. fort. Trop fort. Voilà. Trop bien. Bah, c'est ouf, hein. Belle histoire en vrai. Ouais, belle C'est histoire, un peu mieux que belle Tinder. histoire. C'est un peu mieux que Tinder. C'est plus marrant à raconter. J'allais dire aux enfants, mais Elle a quand même acheté un hamster quoi. bon, hamster, ce sera drôle. Et est-ce qu'il est encore là, ce hamster? Bah, déjà un hamster ça vit 3 ans. Ah ouais. Ah. Ok. Ça il est fait plus 4 là. ans qu'on est ensemble donc d'office il est plus là. Ah, c'est cool. Hein. Ciao. Mais non il a eu une maladie. Ciao kombucha. Il a fait une conjonctivite qui a mal tourné et c'est parti en maladie. On a été chez Veto pour un hamster. Mais ça. Ok. Conjonctivite. Désolé. Désolé Mookie parce que Ça peut pour être fatal l'histoire, de fou, le conjonctivite. il s'appelait Mookie. Ah ouais? Ouais. Mais non. Comme le chat de Lucie. C'est Maë qui l'a appelé Mookie? Ouais. Toi, t'as connu Mookie du coup? J'ai connu les deux. Incroyable. Mookie. Ok, cool. Bah, moi, j'ai pas de questions. Hein. Moi, je les ai plus. Hein. Est-ce que t'as envie de faire une minute santé aujourd'hui? Mais bien sûr, on fait une santé. Allez, cool. On va te laisser prendre la vedette à chaque fois, tu vois. Ah, Vas-y. t'as toujours pas écouté sa minute santé à lui? Ah bah non du coup. Désolé, je suis en retard d'un épisode. C'était la 10 secondes santé. Putain, c'est incroyable ça. Ce sera Maxime aujourd'hui, désolé de vous décevoir. En plus, c'était super intéressant. Il avait préparé un truc et tout, c'était fou. Je te tease un petit peu quand même pour que tu ailles le regarder, parce que c'est ouf quand même. Il a Non, aujourd'hui, préparé avec 4GPT quoi. Même pas. Je te jure, il a même pas. Un vrai conseil santé, Vraiment. une expérience de vie. Une Ouais, expérience de par vie. le marathon quoi. Un retour C'est sur ma vie. bon. Non, t'iras voir, franchement, elle est bien. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche quand même beaucoup de gens, et surtout en Belgique et surtout en Europe. C'est la BPCO. J'ai fait un post là-dessus, je sais pas si vous avez lu, mais en gros, la BPCO, c'est une maladie du fumeur. Même si les gens qui fument me disent mais non, c'est pas possible, c'est pas dû à ça. C'est dû à ça en grande partie. C'est une infection des poumons. Il y a 4 stades, et en fait, une fois que tu as atteint la maladie, il n'y a plus de retour en arrière finalement. C'est juste, ça détruit quand même tes poumons, et au fur et à mesure, il y a 4 stades, et bah, plus tu au stade avancé, plus c'est un peu la merde quoi. Et en fait, c'est une bronchite un peu chronique. En fait, ça s'appelle bronchite chronique. Tu vois. Et tu es tout le temps encombré, tu as tout le temps des problèmes respiratoires, et c'est vraiment super chiant quand même. Mais il y a beaucoup de gens par rapport à cette pathologie qui sont dans le déni en fait aussi, de se dire en fait c'est la cigarette qui provoque ce truc là, parce que il y a quand même des facteurs environnementaux qui peuvent provoquer, mais c'est quand même vachement moins infime que de fumer un paquet de cigarettes. Et c'est aussi un peu pour mettre un peu en lumière la problématique, parce que j'ai quand même beaucoup trop de gens au cabinet qui me disent mais non, j'ai des problèmes de respiration parce que je suis essoufflé. Non, c'est parce que tu fumes 100 paquets par jour, tu vois. Il y a vraiment des gens qui fument énormément, et c'est un truc de dingue. Alors, Et ils se rendent pas compte du coup de l'impact que ça a sur leur corps. Mais en gros, la bronchite chronique, ça pulvérise quand même vos poumons. Pour faire quand même très bref, il y a plusieurs choses auxquelles on peut le voir en fait. Ça se voit clairement, hein. T'as quand même des gens qui sont très vite essoufflés dès le matin. T'as quand même des gens qui enfin, la toux du fumeur, tout le monde connaît quoi. Je veux dire, ça passe pas inaperçu. c'est la pire toux du monde. Ça passe pas inaperçu. Dégueulasse. Et par contre, si on arrête la cigarette, alors ça veut pas dire que la pathologie elle s'arrête, mais Tu vas stagner genre. Ouais, en tout cas, tu vas plus évoluer dans la pathologie, et ça va quand même minimum se stagner. Mais par contre, si tu arrives au stade 4 et que tu sais plus marcher sans mettre sans devoir t'arrêter, c'est quand même très problématique. Et c'est une maladie qui est genre pas connue en vrai du grand public, sauf des gens qui du coup savent ce qu'ils ont, mais ça passe vraiment inaperçu chez les fumeurs, parce que bah voilà, c'est tout, je tousse un petit peu, je suis encombré, c'est la routine, c'est parce que je fume, c'est normal, alors que finalement c'est pas normal. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui doit devenir la normalité finalement. C'est quelque chose qu'on doit vraiment faire gaffe avant, même en ayant les premiers signes avant-coureurs. Les premiers signes, c'est quoi? C'est je marche, et sur une courte distance, je dois m'arrêter parce que je suis fort essoufflé. Je monte des escaliers, je suis essoufflé. Finalement, chez quelqu'un de normal, chez quelqu'un de sain, c'est pas quelque chose qui doit essouffler finalement. Qui a pas de pathologie associée, on parle pas de pathologie cardiaque ou quoi. Chez quelqu'un qui est en plus ou moins bonne santé. 14 marches, c'est là, ok quoi. Normalement, c'est ok. Et en fait, c'est une maladie, on appelle ça une maladie sourde parce que ça arrive sur le long terme. C'est un peu pareil que le vapotage.
En fait, il y a plein de gens qui ont commencé à vapoter et qui se sont dit, ok, il y a rien du tout, il n'y a plus de pathologie. Finalement, maintenant, après quelques années, on voit qu'il y a certaines pathologies qui sont causées par ça. Mais le problème, c'est que comme tu es les premiers à utiliser, du coup, par exemple, la vapote, là, tu vas rien avoir avant quelques années. Bah ouais. Et c'est pareil pour la cigarette. Bah, finalement, au début, tu commences à fumer, bah voilà, c'est chill. Et finalement, sur le long terme, bah, tu as quand même des gros problèmes de santé. Donc, J'ai l'impression que la stop vapote c'est tabac, encore quoi, hein. plus vicieux que la cigarette. Ouais, Ils l'ont c'est tout le temps en main, ils c'est l'utilisent tout horrible. le Ouais, temps. genre c'est plus C'est horrible. accessible encore, tu vois. Ouais. Franchement, tu fais le comparatif. Hein. Tu regardes quelqu'un qui fume en voiture et tu regardes quelqu'un qui vapote en voiture. Le gras sur les vitres est pas À mort, pareil. à mort. Est pas pareil. Ça Et m'a tu te grave- dis que finalement, ça rentre dans tes poumons. Ça Ouais, m'a grave. grave perdu, c'est que l'autre jour j'étais chez une amie. Elle a une pièce pour fumer, elle ouvre la fenêtre, machin, elle fume dehors parce qu'elle a des enfants. Ouais. Mais son mec il vapote dans la maison. Ah ouais, genre ça, c'est ok. Tu dis, C'est C'est fou. le même Ça, frère. c'est ok Ah, parce que la c'est fumée, elle est fou. pas C'est noire. un peu moins agressif, ça pue un peu moins, mais c'est le même Bah, à la ouais, longue. C'est pareil. Et en plus, il y a une nouvelle pathologie qui a été un peu découverte avec la vapote, ça s'appelle la maladie du popcorn. En fait, si tu veux, ça forme vraiment dans tes poumons une sorte de popcorn, ça détruit tout. Et en fait, pourquoi c'était popcorn? Parce que en fait, avant, cette maladie, elle était présente chez les gens qui faisaient les confiseries. Et du coup, qui avaient inhalé des gaz Ah, toxiques. ok, ouais. Et en Ok. fait, Ah, comme donc les t'as les gens... mêmes gaz que Ouais, ça, t'as mais dans des la boîte. gouttes, Ah, des c'est trucs, ouf. machin, tout ça, c'est T'imagines. ultra pas naturel et ça Ouais. provoque ce genre de pathologie. C'est Quoi. chaud. Donc la vapote, la cigarette, on stoppe quoi. En vrai, Grave. Faut stopper. Ça sert à Les bords rien. de l'eau, aller courir, Ça c'est mieux. coûte de Quoi. l'argent. Ça Exactement. coûte hyper cher en plus. Ah, Et mort. les c'est économies que effarant. tu peux faire, c'est un truc de fou. Hein. C'est une singerie. Hein. Ouais, c'est une singerie. Et À fond. c'est très bien parce qu'en France, à partir du 1er juillet 2025, ils ont interdit de fumer dans les lieux publics, à la Oui. plage, Ouais. machin. Alors, Près des écoles, près des hôpitaux, tout ça, je trouve ça hyper cool. Ouais, je trouve ça hyper cool aussi. J'ai été à la mer avec ma belle-mère, elle fumait en terrasse. Ma phobie. En plus, là, Ouais, c'est ma belle-mère, donc je peux pas lui dire, bah Michel, tu vas fumer d'ailleurs. Non, mais J'étais franchement, quand même, c'est chaud. merde, Hein. quoi. Désolé, Mais- Michel. En fait, ça ne t'impacte pas que toi. Quoi. Je veux dire, il y a des gens qui vont Ouais. respirer Ouais, ça ouais. aussi. Ah, à fond. Et c'est un petit truc de merde. Hein. Moi, je veux juste vous dire les causes principales, parce qu'on parle en fait de tabagisme. Mais le tabagisme, c'est 90% des cas en Europe hein, Waouh. de provoquer cette maladie-là. Quoi. On Ce a que tu parlais là. 90%. La bronchite chronique, ouais. La bronchite, BPCO. ouais, BPCO, ouais. Le tabac, ça représente 90%. 90% des causes en Europe. C'est lui qui est responsable. Et je sais il pas y si a un t'as déjà moment fait une donné, bronchite, mais c'est- ça fait un mal de chien. Oui, en plus. bien Mais sûr. bien sûr. C'est Après c'est un chaque truc paquet. de fou quand même. Là, on voit exposition à des gaz toxiques, mais bon, voilà, c'est pas que tu inhales tous les jours des gaz toxiques. Enfin, quand tu fumes les cigarettes, c'est quand même très très toxique. Quoi. Ouais. C'est abusé. Ceux qui fument en voiture, abusé. qui ouvrent pas leurs fenêtres. Je comprends pas, je comprends pas. Dinguerie. Et les symptômes, bah, du coup, c'est dyspnée, du coup, c'est l'essoufflement qui est progressif. Hein. On a la toux qui est chronique. Bah, on a la toux du fumeur, hein, c'est très caractéristique quand même. Les expectorations, c'est des gens qui. Ah, ça qui- c'est ma phobie. Bah, du coup, qui crachent, hein, voilà, qui crachent. Ah, c'est ASMR. dégueulasse. On a une infection des bronches et d'une fatigue, et crois dans que les cas très C'est sévères. ASMR du tabac. Ah, putain, c'est horrible ça. Ah, ça doit être Mais dégueulasse. je suis sûr que ça existe. Et Je suis sûr, j'ai il y a des gens- découvert l'autre jour un ASMR pour enfants. J'ai fait du babysitting, le petit m'a demandé une vidéo sur le train, c'était un ASMR pour enfants. Et c'est quoi? Bah la nana, Attends. elle tapote des petits trains avec ses ongles, et Ça, je puis suis pas ouvert par contre. Pour Elle la tire. ASMR. elle tire les roues et il démarre. Et t'as le bruit du train pour enfants en fait. Et Ok. j'étais grave la mode. Ah non, je trouve ça glauque de ouf. Déjà, je- la ASMR ça me met mal à Et lui, l'aise, il a mais demandé. pour enfants, Il avait Oui. besoin. Oui. Ah, c'est chaud. C'est chaud. ça m'a trop mis mal. Moi, J'étais en ça me mode, traumatise quand je suis sur Désolée. TikTok et que je scroll et que je vois. Ah ouais, mais je te jure, ça me met déjà hyper mal à l'aise, je trouve. Ah non, non. C'est horrible. Attends, ça. endormez-vous, il m'a angoissé. Je m'endors pas là-dessus, je te le dis. Ok, Voilà, cool. comme ça, vous savez quoi. Cool, cool. Vous savez, les gens savent. Voilà, quoi. Avant de raccrocher, du coup, moi je voulais te dire merci pour ta confiance. Avec plaisir. Parce Merci que, de m'avoir appelé, en vrai. Il faut le faire, venir devant un micro et dire je prends la Ouais, parole je l'ai là-dessus. pas vu le commentaire. Là, c'est sur Spotify, elle a mis. Toi, t'as pas accès Ah, du coup. Mais si, j'ai accès. T'as accès, mais tu les reçois pas. Ah non, Moi, je reçois la je reçois pas les notifs. Ouais, moi je reçois la notif. Ah, dès tu que- vas par pas contre- vérifier, genre Non, mais par Moi, je contre, les vérifie. reçois- Mais Moi, c'est j'en mon vais- compte qui est lié à Ouais, c'est Spotify, vrai. donc il y a que moi qui les vérifie reçois. pas du tout. Lui, il a dit, on on a reçu, on a reçu Lui, 3 s'en bat les- commentaires. Je suis là en mode. Ah, on Il a a reçu quoi aromatique 6 fois sur une, sur une vidéo Mais par d'une heure. contre, je vois Nathalie Carly a réagi sur Instagram. Mais par contre, on a reçu le commentaire instant, je lui ai fait un vocal, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses si on invite ma soeur, machin. Moi, j'ai dit Ah, non tu à l'as la envoyé base. direct en plus, ouais, vraiment le Oui. vocal en mode viens. Direct. Ouais. Direct. Moi, je lui ai dit J'ai non, reçu ton commentaire, pas je lui ai fan. envoyé un vocal, je t'ai envoyé un Mais- vocal. J'étais dans ma piscine, j'étais en mode. Allez, go. hein. Yes. Mais du coup, merci pour la confiance et merci pour le courage, que la prise de parole aujourd'hui, parce que c'est pas forcément un sujet facile. Et je pense que on n'a pas beaucoup d'auditeurs.
si on peut en toucher un et que ça peut aider un peu, c'est cool. Et si c'est dans 10 ans que ce podcast il est encore sur Spotify et qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et que ça aide, ça peut être cool aussi. Ouais, grave. Merci beaucoup. Parce Et que moi- ça permet de comprendre aussi grave. quelques situations. Hein. Tu sais, moi, j'ai jamais mal vécu mon enfance. Je me suis jamais posé ce genre de questions. En tout cas, de me dire je suis dans le déni ou quoi. Et finalement, ça permet de Mais je remettre crois en qu'en question. tu le vis pas mal en mode c'est un énorme truc. Je crois que t'as juste comme une différence en fait. Ouais. Genre toi, je sais que quand t'étais petit, t'as été taclé parce que t'étais gros. Ouais. Bah je crois qu'on a vécu juste Ouais, la même C'est possible. en C'est vrai. possible. Moi je voulais terminer par, je le dis pas souvent, je le dis jamais même, et peut-être pas- aujourd'hui on a un micro alors c'est plus facile, mais moi je suis grave fier de toi. C'est gentil. Je Ah suis c'est tout grave dit fier de- hier Je te l'ai dit hier. Ah Ouais. c'est vrai, je te l'ai dit hier. pour mon anniversaire. Je te dis, ah ouais. Mais du coup, ouais, je suis grave fier de toi, je suis grave fier de ce que tu deviens et de à quel point tu défends tes valeurs et les convictions que tu as. Et Ouais. autant, moi je les défends pas autant que toi, mais par contre, je suis très fier du message que tu envoies et si je peux de temps en temps le faire passer, je suis content aussi. Et donc, très fier de C'est gentil. la femme que tu On les deviens. défend peut-être pas autant que toi, mais on les soutient par contre. Mais c'est Exact. déjà hyper important. Moi, je les défends parce que c'est ma cause et que j'ai été impactée par ce truc-là. Donc, c'est important pour moi de la Grave. défendre. Et je le défendrai coûte que coûte. La vérité, si j'avais pu aller en Hongrie pour la précédente Pride qui devait être annulée, j'aurais été. C'est parce que j'ai pas les finances. Je me marie cet été quand même. Je suis très fier de dire, je vais marier ma soeur lesbienne. Ouais. On peut pas dire que je l'ai pas accepté quoi. Ah, Je vais là, marier ma petite pédale. Allez. On va terminer là-dessus. Allez, ciao les petites pédales.